Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost ici, je suis entrepreneuse e-commerce mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, si vous avez été curieuse ou curieux de découvrir le contenu de cette vidéo, c'est très certainement parce que vous devez être tout aussi passionné par les cheveux comme moi. Nos cheveux, donc nos perruques, nos tissages, qui sont de plus en plus naturels, avec tout un business derrière, néanmoins qui nous permettent de gagner du temps le matin. Quand on veut aller vite, voilà, on se met ses cheveux, on passe la main là-dedans et puis ouf, on s'en va, la journée peut commencer. Contrairement à nos cheveux naturels, quand bien même on les adore, ça prend plus de temps à entretenir qu'un faux vrai cheveu, puisque ce ne sont pas nos vrais, mais ce sont quand même des vrais dans le sens où ce sont pour certains des cheveux humains. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir vous parler de cheveux. Comme vous le savez, hein, je suis très passionnée par le sujet et je ne cesse de vous en parler depuis quelques mois maintenant. J'ai mis comme titre donc cheveux brésiliens, cheveux péruviens, cheveux malaisiens même ou indiens. Est-ce que ce sont tous des cheveux de yak? Oui, parce que le yak, en fait, est un animal, une sorte de bouc, grand bouc, si je peux dire, qui vit donc dans la région tibétaine, donc qui est un animal très connu pour la qualité de sa laine, qui permet d'avoir des pulls de très bonne qualité, qui tiennent très bien au chaud pendant l'hiver, puisque la région où vit le yak, en fait, c'est une région où il fait très froid, puisque c'est dans les hauteurs, c'est dans la montagne tibétaine, donc il fait très froid. Et dans cet animal, pour pouvoir se protéger donc de ce froid à limite polaire, à bord en fait du poil qui de très bonne qualité et qui permet de faire après avec ces duvets, en fait, ces pulls dont je parle. Mais il y a aussi ces poils, pas les duvets, mais ces poils qui permettent en fait de faire des cheveux, puisque on en trouve de plus en plus sur le marché, si ce n'est pour dire que c'est quand même aussi majoritaire sur le marché maintenant que de vrais cheveux humains, puisque il se murmure et puis il se dit même, il ne se murmure plus, il se dit très ouvertement que tous ces longs cheveux, tous ces cheveux en fait, soi-disant brésiliens, péruviens et autres, qu'on nous vend de plus en plus à des prix assez bas quand même, il faut l'admettre, hein. Tous ces cheveux en fait proviendraient en fait de ces poils. En gros, on prendrait en fait quelques cheveux humains, on viendrait en fait mélanger avec beaucoup de poils de yak pour pouvoir nous concocter en fait nos longs cheveux que nous désirons avoir. Et il se trouve que il est assez difficile de faire la différence entre donc ces poils de yak et les vrais cheveux humains que nous souhaitons porter, puisque quand nous les achetons, quand bien même parfois les prix peuvent ne pas être chers, on se fait une idée, on se dit voilà, on achète du naturel pour que ça reste plus longtemps, pour pouvoir avoir un rendu naturel, tourner sa tête, avoir quelque chose de fluide qui bouge facilement et se le garder longtemps. En gros, on pense faire un investissement en fait dans les cheveux et puis on découvre qu'au bout de quelques mois, il faudra recommencer parce que ça tient pas très longtemps. Alors ça a poussé ma curiosité, hein. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet comme vous le savez, puisque moi-même je suis dans ce domaine aussi et donc j'aime bien proposer de la qualité en fait. Et donc ce sujet de qualité de cheveux m'a travaillé pendant longtemps, ce qui m'a décidé donc en me lançant là-dedans, quand bien même il est très facile de se procurer des cheveux sur différents sites internet et les revendre, pour éviter de me faire piéger, et Dieu seul sait combien on nous en propose, pour éviter de me faire piéger, pour m'assurer de la qualité de ce que je veux proposer à mes clientes et à moi-même, puisque moi-même je les utilise, mais aussi pour pouvoir connaître la filière en fait derrière et avoir une traçabilité dans ce que je propose. J'ai fait le choix moi-même d'aller à la source, donc je me rends moi-même en Inde pour aller choisir ces cheveux, pour m'assurer de la qualité, pour m'assurer en fait de leur provenance avant de vous les proposer. Néanmoins, il y a donc cette concurrence sur le marché avec des niveaux de prix toujours très intéressants qui font que j'ai pas mal
de gens comme moi hein, qui se lancent et veulent faire du vrai et puis qui finissent par faire du vrai faux dans le sens où les prix défient toute concurrence. Pour éviter d'en arriver là, je me suis intéressée donc au sujet pour voir un peu ce qu'il y a derrière, comment évolue en fait, comment est constitué donc un cheveu qui contient des poils de yak et comment est constitué un cheveu humain hein, qui est par définition 100% cheveux humains et comment tout ça vieillit et comment les reconnaître en fait, comment faire la différence, comment ne pas se faire avoir, comment savoir où on met son argent, combien de temps ça va durer, tout cela que je viens vous parler aujourd'hui. Donc tout de suite sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait aujourd'hui comme vous pouvez voir devant moi j'ai une botte de cheveux. À mon avis, les connaisseuses doivent tout de suite reconnaître laquelle c'est. Et puis, j'ai une autre boîte de cheveux que certaines aussi peuvent reconnaître ou non. Néanmoins, ces deux cheveux sur le marché, je vous rassure tout de suite, ils s'appellent tous des cheveux humains. C'est-à-dire que sur sa boîte, ça va être marqué cheveux brésiliens human hair ou natural hair et puis sur sa boîte ça va être marqué aussi cheveux indiens human hair natural hair. Donc en réalité les deux vont porter plus ou moins les mêmes noms. Néanmoins, quand on observe bien, c'est pas du tout les mêmes qualités. Hein. Et croyez-moi, ces deux, je les ai portés. Alors, donc, j'ai ces deux bottes devant moi, donc je vais tout de suite vous montrer quelque chose. Comme vous pouvez voir, ça, ce sont des bottes que j'ai enlevées. Hein. Certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans une précédente vidéo, puisque ce sont des bottes que j'ai fait poser il n'y a pas longtemps. J'avais eu envie d'une coupe carrée. Donc, avant d'aller me faire poser mon tissage, j'avais fait le choix de laver, en fait, hein, les mèches qui vont servir à faire ça devant vous et avant de me les faire poser. Donc, ce sont ces mèches que j'ai enlevées. Je ne les ai pas encore relavées en plus. Il faudrait que je les relave parce que j'aime bien les entretenir hein, pour pouvoir les réutiliser une prochaine fois. Puisque c'est l'objectif hein, des cheveux humains, des cheveux indiens de très bonne qualité, qu'on les achète, c'est comme un investissement en fait. On a envie de se le garder longtemps, on a envie de pouvoir le refaire, de revoir cette coupe ou de changer de modèle, mais en tout cas d'avoir encore ces mèches. Donc comme vous pouvez voir, quand bien même ces mèches ont déjà été portées, vous voyez, je passe ma petite brosse hein, tranquillement. Je les passe dedans comme ça. Quand je le secoue, vous voyez que j'ai toujours cette fluidité qui est toujours présente. Les mèches ont toujours de l'allure, d'accord? Et je peux les laver et m'en resservir sans aucun souci. Et on voit bien, hein, hop, ce sont des cheveux châtains hein, que j'avais choisi l'autre fois pour faire. Donc, ils sont toujours pareils. Il n'y a pas de couleur qui est partie, rien du tout. Là, je prends mes cheveux que j'ai achetés il y a quelques années ou quelques mois, bien entretenus aussi, hein, que j'ai été me faire poser et très honnêtement, c'était très joli. J'avais fait pareil, une toute petite coupe carrée avec comme ça. C'était très sympa. Ça l'a été une fois. Puisque, comme vous pouvez le voir, une fois enlevé, je peux toujours le peigner. D'accord? Il n'y a pas de nœud, donc le peigne passe très facilement. Par contre, quand je le secoue, pareil, il bouge, mais vous sentez quand même une certaine différence, vous sentez une certaine résistance entre ça qui a déjà été lavé une fois et ça, jamais lavé. Ben oui, jamais lavé parce que ça, on n'ose pas hein, le laver avant de l'amener à sa coiffeuse, sinon on met son argent à la poubelle. On l'achète et tout de suite, on va se le faire poser et quand on l'enlève, on le lave. Mais honnêtement, moi, quand je les enlève, je vois le résultat, je n'ai même pas envie de les laver et je les jette en fait. Donc, je ne les lave pas, je ne les remets jamais. Mais voilà, celle-ci qui a été lavée une fois avant d'être posée, celle-ci, jamais lavée, on voit très bien la différence entre les deux mèches. C'est comme ça en fait que vous allez reconnaître quand vous voulez acheter vos cheveux pour ne pas vous faire avoir, c'est comme ça que vous allez les reconnaître sur le marché ou même les personnes qui les revendent aussi hein, pour pouvoir proposer des produits qualitatifs à vos clientes pour qu'elles ne reviennent pas avec des réclamations, ce qui risquerait en fait de ternir l'image de marque de vos produits. Il faudrait en fait les tester avant de les utiliser. Donc, si je reviens à mon sujet, pourquoi ce cheveu est différent de l'autre? En ayant lu beaucoup d'articles sur le sujet du cheveu et en ayant en fait fait quelques expériences, je me suis rendu compte qu'en fait mon cheveu ici doit contenir quand même
pas mal de poils qui ne sont pas des cheveux. Ben oui, parce qu'apparemment, ils sont très très malins, nos industriels sur le marché. Ils nous vendent des cheveux soi-disant humains, des cheveux naturels, mais en réalité, ils prennent seulement un peu de cheveux naturels qui viennent mélanger, je le disais tout à l'heure, avec des poils de yak ou parfois même avec des poils d'autres animaux comme de chèvres ou autres. Apparemment, c'est tout un business en fait en Chine, là d'où provient quand même l'immense majorité des cheveux sur le marché, quoi. Donc là, en fait, ils sont partis des cheveux humains vers les cheveux d'autres choses que humains pour pouvoir continuer à nous proposer des produits en apparence naturels, mais qui ne sont pas humains, mais qui viennent nous vendre à des prix que nous, on trouve assez compétitifs, on les achète. Et du coup, on se montre plus réticent pour acheter les vrais parce qu'on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Mais quand on voit bien, honnêtement, ces deux cheveux ne se valent pas. Du coup, je me suis intéressée beaucoup à mes cheveux. Je les ai regardés, je les ai sculptés dans tous les sens. J'ai essayé de comprendre et j'ai quand même identifié qu'effectivement, dans ces cheveux qui sont devenus très très durs, on constate des choses. Quand je vous le montre de près, vous allez voir, il y a pas mal de sortes de cheveux blonds dedans. En fait, ce ne sont pas des cheveux blancs puisque à l'origine, ça ne m'avait pas choqué. Hein. Je les ai achetés, je les ai portés, donc c'est que ça ne m'a pas choqué. Mais quand on regarde bien, on regarde, en fait, ça ressemble vraiment à des cheveux qui ont été teints. Moi, je voulais juste du noir, quelque chose de très noir et donc je les avais achetés. Mais par endroit, en fait, ce que je constate, c'est que j'ai des sortes de cheveux très, très, très durs. Mais honnêtement, tellement dur que pour les casser, il faut vraiment y aller. Quand je les tire, ils sortent. Vous voyez, ils sortent comme ça, tout simplement. Voilà, et ils sont là comme ça. Vous voyez? Et j'ai du mal en fait à le casser. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous voyez bien les cheveux? Je tiens une mèche là en fait. Vous voyez, j'ai beau faire ça. Et en fait, il ne vient pas hein, facilement. J'ai du mal à le casser. Et celui-là, on voit bien, ce ne sont pas des cheveux ça. Les cheveux, quand on le casse, ils se cassent quoi. Et donc là, j'en ai quand même comme ça régulièrement dans ma botte. Donc, j'en ai encore un autre là, vous voyez, il est très très résistant. J'ai beau tirer, je fais ça, voilà. En fait, il faut y aller avant d'arriver au bout de la mèche, vous voyez. Hop, comme ça. Donc, en fait, ça, il est clair, hein, je le vois aujourd'hui. Honnêtement, ça m'a valu des mois et des mois d'instruction, de documentation en fait sur le sujet pour arriver à les reconnaître aujourd'hui. Mais à vue d'œil comme ça, hein, pour une consommatrice lambda, c'est pas facile de les reconnaître. Donc, c'est pas facile de les reconnaître, ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai un briquet en fait et des ciseaux. On va vouloir les tester. Et c'est vrai, jusqu'à présent, les tests les plus fiables qu'on recommande, ce sont les tests en fait de brûlage. On brûle et puis on sent en fait l'odeur, on constate la fine poudre en fait et on se dit ah ça c'est du naturel. On sent l'odeur parce que les cheveux ont une odeur assez caractéristique qui viennent nous confirmer que ce sont des cheveux naturels. Mais croyez-moi, avec ça c'est pas si évident que ça puisque j'ai eu l'odeur des deux côtés. Donc, en fait, ce test n'est pas vérifiable avec ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais il s'avère que les poils des animaux ont des odeurs aussi assez proches, en tout cas pour ne pas dire ont les mêmes odeurs que les cheveux des humains, en fait. Donc, du coup, quand je veux couper mes cheveux comme ça, dans ceux qui sachent dont je ne veux plus. Hein. Mais regardez ce que je vais faire. Quand je prends ça, hop, hop, j'enlève mes vrais cheveux. Je prends ça. Regardez ce que je vais faire. Donc, je le brûle. Vous avez vu, il a brûlé vite. Hein. Je ne me suis pas brûlée, mais il a brûlé vite. Et en fait, comme vous pouvez voir, il a brûlé. Il est bien, hop là, comme ça. Hop, vous voyez très très bien là, voilà, il a brûlé. Maintenant, quand je vais le prendre, je peux le prendre facilement. Donc, j'ai pris un gros bout là.
quand je vais essayer de le frier, il est complètement friable. Puisque mes cheveux sont devenus ça. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? C'est devenu une poudre en fait, hein, une poudre fine, hein, tout simplement, noire. Hein. Et en fait, effectivement, si je fais ce test devant donc un revendeur ou un vendeur, en allant les acheter, je dirais que ben, c'est de la qualité humaine. Parce que regardez, j'ai la fine poudre sur mon doigt. Et là, je vais venir en fait, j'ai la fine poudre encore, hein, je vais venir le sentir. Et là, effectivement, j'ai des odeurs en fait qui sont très très proches des odeurs de cheveux. Quand on ne connaît pas, on croit que ce sont des odeurs de cheveux, mais honnêtement, maintenant que je m'y connais un peu, ce sont juste des odeurs d'animaux en fait qu'on sent. On sent plus une odeur comme du bouc ou de la chèvre en fait. Du coup, on se demande comment on fait quand on est jeune, débutant dans le milieu et qu'on ne s'y connaît pas trop, comment on fait pour reconnaître en fait la vraie qualité de cheveux. Donc, je vais faire le même test en prenant donc ma botte indienne certifiée 100%, virgin hair, non traité, jamais traité chimiquement, rien fait du tout. D'ailleurs, on le voit très bien, les couleurs sont assez régulières, il y a rien à dire là-dessus. Donc, quand je prends cette botte maintenant, je veux faire le même test pour vous montrer. Donc, je vais quand même enlever juste un peu parce que je tiens à ma botte que je vais réutiliser. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de montrer à des personnes qui m'avaient déjà demandé si on ne perd pas beaucoup de mèches en enlevant, en coupant en fait. Vous voyez, ça ne s'effiloche pas. Hein. C'est très coupé net en fait. Néanmoins, j'ai pu récupérer quelques mèches qui viennent de ce que j'ai enlevé là. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Du coup, j'ai coupé ma botte, comme vous pouvez voir, donc j'ai coupé ma botte, une petite mèche comme ça. Et je viens en fait cette fois-ci avec donc mon briquet. Regardez bien ma botte. Hop là, je mets mon briquet, hop. Et pareil, ça brûle. Et d'ailleurs, ça brûle plus. On voit que ça brûle plus. Voilà. Voilà. Et là, ça a brûlé jusqu'au bout. Ça, c'est déjà quelque chose qui le différencie de celui-là qui s'était arrêté, certainement parce que trop dur. Voilà. Donc, ça brûle. Les deux ont bien brûlé. Regardez bien ma vraie cheveux. Donc, ma vraie mèche de cheveux. Comment elle s'est consumée, d'accord? Regardez ma fausse vraie mèche de cheveux. Comment elle s'est consumée. Vous voyez? Il y a quand même une différence. Là, ici, j'ai pas mal de boursouflures. Là, ici, j'ai quelque chose de plutôt régulier. Maintenant, je vais venir prendre aussi la grosse boule de ça. Hop, comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai pris l'équivalent de ce que j'avais tout à l'heure. Je reviens ici. Je l'écrase. Et je me retrouve encore une fois avec cette fine poudre que j'avais de l'autre côté tout à l'heure. La fine poudre, d'accord? Donc, je reviens, je le sens. Et là, on sent quand même des odeurs de cheveux. Donc là, je le pose là comme ça. Ben oui, je ne peux pas vous faire sentir. Pardon. Mais en fait, on sent des vraies odeurs de cheveux en fait. Ça n'a rien, c'est un peu différent de ça, mais il faut s'y connaître. Hein. Je vous le conçois. Là, je sens des odeurs de cheveux mélangées avec des odeurs un peu d'animaux. Et là, je sens quand même quelque chose d'assez caractéristique. En fait, nos cheveux de noir aussi sentent cette odeur en fait. Du coup, les deux, vous conviendrez que les deux, quand on ne s'y connaît pas, les deux se brûlant quasi de la même manière, on aura du mal en fait à reconnaître le vrai du faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme test pour pouvoir reconnaître ces faux vrais cheveux ou ces vrais faux cheveux? Je ne sais pas dans quel ordre le mettre. C'est le test dont je vous parle souvent dans mes vidéos qui nous reste
celui-là, où on secoue en fait pour et un peu se rendre compte de leur épaisseur, de leur, comment dire, du volume qu'ils ont en fait. Et puis évidemment, j'ai envie de vous dire, vigilance, vigilance. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec ça, ben écoutez, achetez de la qualité, achetez du vrai cheveu indien que vous allez garder longtemps et essayez en fait de oui, aller plus vers la qualité qu'autre chose. Parce que vous voyez, quand je regarde dedans, on voit en fait ces cheveux-là. Vous voyez, ah ben voilà, ça se voit parfaitement bien là. J'arrive en fait à sortir des choses comme ça dans mes cheveux noirs. J'arrive à sortir des choses comme ça. Ok, quand je l'avais acheté il y a quelques temps, je l'avais pris pour des cheveux blancs. Et ça venait un peu conforter l'idée du naturel hein, dans mon choix. Mais regardez, c'est aujourd'hui, quand je veux le briser, la résistance que j'ai, qui me fait comprendre qu'en fait, c'était pas du tout des cheveux tout simplement blancs, c'était des cheveux d'animaux en fait. C'était pas la même texture, la même qualité. En fait, c'était des poils. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je viens partager avec vous aujourd'hui. Voilà, ma découverte m'a beaucoup intriguée et je me suis dit, autant le faire savoir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.